Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, parlons d'un sujet tabou, mais d'un sujet très 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 commun, c'est la constipation. Énormément de gens sont constipés, on estime que c'est environ 20%, mais mes statistiques personnelles me disent que c'est bien plus que ça. Et quand il s'agit de personnes âgées, ça va de 50 à 70%. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la constipation? Eh bien, les selles sont trop dures, elles sont difficiles à passer et elles ne sont pas régulières, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de selles tous les jours. Il y a aussi éventuellement des problèmes de douleur abdominale, de gaz, de ballonnement et aussi l'impression, même si vous allez aux toilettes, que vous n'avez pas complètement fini d'éliminer. Tout ça, ce sont des signes de constipation. Il peut y avoir des complications, et les complications, ça va être des hémorroïdes, éventuellement des fissures anales, et parfois aussi il y a des fécalomes, donc ce sont des selles qui sont impactées, très très dures, et qu'il faut aller enlever, je vais dire, manuellement à l'hôpital. Donc ça, c'est pas très rigolo, ça arrive à pas mal de personnes. Alors, il y a ce que l'on appelle l'échelle de Bristol, qui vous permet de savoir ce que c'est une selle normale, parce qu'après tout, personne ne vous a peut-être appris ce que c'était qu'une selle normale, à quoi ça ressemble et comment ça devait être. Donc vous regardez sur internet, ça s'appelle The Bristol Stool Scale, donc l'échelle de Bristol, et ça vous donne une charte d'un type 1 jusqu'à 7. Donc le type 1 des selles, eh ben, ce sont des petites boules, comme on dit des crottes de bique ou des crottes de lapin. Donc ça c'est de la constipation, c'est difficile à passer. Le type 2, c'est une selle qui est un petit peu formée, mais la plupart est faite de ces boules agglutinées. Donc ça, c'est toujours de la constipation. Le type 3, c'est une forme de saucisse, mais qui n'est pas complètement régulière et lisse, on va dire. Donc ça, c'est acceptable. Le type 4, c'est une saucisse qui est vraiment sans comment dire, sans bumps, donc il n'y a pas de petites boules qui ressortent, c'est tout lisse. Et cette saucisse-là, c'est l'idéal, hein. Donc le type 3 ou le type 4 sur cette échelle de Bristol, c'est l'idéal. Dans le type 5, on a des selles qui ne sont plus ensemble, elles ne sont plus formées, ça fait des petits morceaux. Dans le type 6, eh bien, ces petits morceaux sont de plus en plus petits et ça ressemble à de la bouillie, de la purée. Et puis dans le type 7, c'est du liquide. Donc là, c'est la diarrhée. Donc dans l'idéal, vous voulez avoir des selles qui ressemblent à un type 3 et idéalement à un type 4 qui devraient passer toutes seules, sans difficulté, sans avoir à pousser, sans avoir à attendre, et qui ne devraient pas être très sales et qui ne devraient pas sentir trop mauvais. Voilà. Alors, le nombre de gens qui ont ce genre de selles, je peux vous dire que c'est très rare. Donc, quelles sont les causes de la constipation? Ben, elles sont nombreuses. Déjà, il y a un problème de péristaltisme éventuel. Donc le péristaltisme, ce sont les muscles qui sont dans le côlon et qui font avancer les selles, qui font avancer en fait sur tout le type digestif, tout le bol alimentaire. Alors ce péristaltisme, il est dirigé par le système nerveux, qu'on appelle le système nerveux autonome, donc qui est en fait de deux parties, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Il faut que ces deux systèmes nerveux soient en équilibre pour que les selles avancent et descendent très bien. Donc quand le système nerveux n'est pas en équilibre, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, soit parce qu'ils sont stressés, fatigués, pollués, intoxiqués de métaux, etc., eh bien ça affecte les muscles, donc le péristaltisme du côlon. Alors le péristaltisme, il est aussi affecté par la quantité de liquide que l'on boit. Donc effectivement, s'il n'y a pas suffisamment d'eau, ça crée de la constipation.
Autre cause, les médicaments. Ça, c'est très commun, comme beaucoup de gens prennent des médicaments pour beaucoup de choses, eh bien, ça agit sur la constipation. Notamment tout ce qui est corticoïdes et aussi tout ce qui est opioïdes, hein. Donc, les médicaments que l'on utilise pour les douleurs vont créer de la constipation dans 90% des cas, quand ce sont des opioïdes. Les, les médicaments antiacides sont très mauvais et contribuent à la constipation. Les antidépresseurs peuvent le faire, les médicaments à base de fer, quand on est anémié, contribuent beaucoup à la constipation. Après, ça peut être dû au fait que les gens ont abusé des laxatifs, c'est-à-dire que quand les personnes sont constipées, c'est quelque chose qui doit être tellement désagréable, pas confortable, qu'elles essaient plein de choses pour essayer de s'aider, bien entendu, inclus des laxatifs, alors qu'ils soient chimiques ou qu'ils soient naturels. Il y a deux laxatifs naturels que je ne recommande pas du tout, qui s'appellent la cassia, la casse, et voilà, ça m'échappe. Bon, bah, ça va me revenir. Mais en tout cas, ce sont des laxatifs, donc il ne faut vraiment pas en abuser. Vous pouvez en prendre une fois de temps en temps, mais pas de manière régulière, parce que sinon, vous allez habituer votre côlon et il ne va plus fonctionner tout seul. Cause très 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 commune, c'est le manque d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac. Nous avons besoin d'un estomac acide pour qu'il puisse digérer, découper les protéines. Donc ça c'est très commun, ça arrive à beaucoup de gens à cause du stress, à cause de certaines bactéries comme le Helicobacter pylori et d'autres raisons. J'ai fait des podcasts là-dessus. L'autre raison qui suit, c'est le manque d'enzymes pancréatiques. Encore une fois, il y a plein de raisons derrière ça. Et puis le manque de sécrétion de bile. On a besoin de bile pour émulsifier la graisse, donc pour digérer le gras. Et on a aussi besoin de manger du gras pour faire de la bile. Donc il ne faut pas se priver de gras. Mais quand le foie et la vésicule biliaire ne sécrètent plus suffisamment de bile, eh bien la bile est acide et donc elle va aller stimuler le péristaltisme, elle stimule l'avance du bol alimentaire dans le tube digestif. La bile donne aussi la couleur au sel. Donc si vous avez des sels qui sont trop pâles, jaune paille, orange, ocre, marron très clair, eh bien ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de bile sécrétée. Sinon, les sels doivent être marron foncé. On peut aussi souffrir d'une condition qui s'appelle le SIBO, S-I-B-O, ou Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Donc quand les gens souffrent de ça, ils ont des bactéries qui remontent dans l'intestin grêle et elles vont aller éventuellement contribuer à la constipation. Très souvent, le SIBO donne plutôt de la diarrhée, mais on voit des cas de constipation. Et puis la fatigue des surrénales. Quand on a les surrénales épuisées, on ne peut pas sécréter suffisamment de cortisol, qui est un stimulant, et ce stimulant aide le péristaltisme, encore une fois, à faire son travail. C'est ce que font les gens quand ils boivent leur café le matin et ils vous disent: ah, j'ai absolument besoin de boire mon café pour aller aux toilettes. Eh bien, en fait, c'est parce qu'ils ont un manque de cortisol et donc la caféine stimule ce cortisol. Donc voilà pour les causes. Après, les remèdes, il y en a de nombreux. Et le truc avec la constipation, c'est que il faut trouver le remède qui marche pour vous. Et encore que, très souvent, ce que je vois, c'est qu'un remède qui marche pour une personne pendant un certain temps, après ne marche plus. Il faut revenir à un autre, il faut revenir à un autre. Donc c'est des remèdes à faire des rotations. Voilà. Essayez, voyez ce qui marche, et puis si ça marche, vous restez avec. Et si ça ne marche plus, il faut changer. Alors, première chose très commune que les médecins vous disent, il faut boire de l'eau, il faut augmenter les fibres. Ça, c'est pas si simple que ça.
Parce que les fibres, elles peuvent être à double tranchant. Quand vous avez une paroi intestinale qui est déjà très irritée et que vous allez y ajouter des fibres, eh bien vous allez l'irriter encore plus. Ce qui va vous donner des gaz, des ballonnements et des douleurs. Donc attention aux fibres, c'est pas pour tout le monde et c'est pas dans tous les cas. Pour tout le monde, il faut faire du sport, il faut bouger, il faut que le corps soit en mouvement pour que les selles move, on dit en anglais bouge, bien entendu. Donc bouger, ça fait du bien à tout le monde. En ce qui concerne les produits laitiers, beaucoup de gens sont intolérants. Je peux vous dire que tout ce qui est très gras, c'est-à-dire le beurre, le ghee, le beurre clarifié, et la crème fraîche, en général passe bien chez les constipés. Ce qui passe moins bien, c'est yaourt, kéfir et fromage. Donc yaourt, kéfir et fromage ont beaucoup plus de protéines et ça tend à aller vers la constipation. Alors que la crème et le beurre, eh bien non. Comme c'est très gras, ça stimule la vésicule biliaire et la vésicule biliaire, en sécrétant de la bile, fait avancer le bol alimentaire. On peut faire, certainement, je recommande à tout le monde de commencer les légumes lactofermentés et notamment des jus de légumes lactofermentés qui vont aller rééquilibrer votre flore intestinale, la nettoyer et apporter de nouvelles bactéries. On peut faire du jus de betterave fermenté, ça s'appelle du beet kvass ou du jus de betterave kvass. C'est simplement des betteraves coupées en morceaux que l'on fait mariner dans de l'eau et du sel. Et donc ça vous donne un jus délicieux, très très bon pour stimuler la vésicule biliaire, le foie, et donc aussi le péristaltisme. Vous pouvez aussi faire des jus verts le matin, donc tout ce qui est vert, épinards, céleri branche, concombre, salade. En ce moment, j'ai acheté du pissenlit, donc je fais du pissenlit en jus, de la roquette, tout ce qui est vert, toutes les feuilles. Voilà. Et alors, pour la constipation, ce qui est intéressant, c'est d'ajouter du gras. Donc vous faites un bon jus, et puis après, vous le mixez avec soit de la crème fraîche, soit du beurre, soit du ghee, soit de l'huile de coco, ou même encore de l'avocat. Et ce mélange de gras et de chlorophylle, donc, et aussi d'acides qui sont dans les légumes verts, va stimuler votre péristaltisme. C'est efficace pour beaucoup de personnes. On peut faire des purges du foie, telles que l'écrit et le décrit Andreas Moritz dans son livre, qui est traduit en français, vous pouvez le trouver en magasin bio. Alors c'est un peu drastique, hein, c'est un peu agressif, mais bon, ça fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui ont des petits cailloux emmagasinés dans la vésicule, mais aussi dans le foie. Donc en faisant ces purges du foie de manière régulière, vous allez dégager les petits cailloux qui étaient stockés là depuis de nombreuses années. Il y a quelques remèdes hein, qu'on peut utiliser, tels que l'acide lipoïque acide et le soufre, le MSM. Ça, je le fais assez souvent. Je recommande toujours de reminéraliser, c'est-à-dire de prendre du quinton. Ça aussi, ça peut aider par rapport à la constipation. Et des probiotiques. Voilà, donc la question à 10 000, c'est quel probiotique utiliser? Ben, je ferai un autre podcast là-dessus, parce que c'est très compliqué. Même chose pour les prébiotiques, on peut en utiliser, mais là encore, c'est compliqué. Vous pouvez essayer de prendre une huile d'olive le matin à jeun. Une cuillère à soupe d'huile d'olive le matin à jeun a tendance à aider beaucoup de constipés. Donc c'est une petite purge du foie. Vous pouvez aussi vous masser le ventre avec de l'huile de ricin et appliquer à la fin une bouillotte chaude ou quelque chose de chaud. Ça va aider à faire bouger la circulation dans l'intestin. Et puis, si rien ne marche, les suppos et la glycérine, évidemment, les suppos et la glycérine, c'est pas trop mauvais de l'utiliser, enfin, il n'y a pas d'addiction, c'est simplement que ça amène de l'eau
dans le rectum et donc ça va liquéfier les selles. Quand les selles sont trop dures, elles ne passent pas. Donc le suppositoire, c'est pas une mauvaise idée. Et puis bien sûr, vous en doutez, je vais vous recommander les lavements. Bon, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, donc je ne réitère pas ce sujet, mais les lavements sont très très intéressants. Et puis surtout, vous soulagent de la constipation. Voilà. Dernière chose, 2 dernières choses, très importantes. Vous pouvez, si c'est un problème de conductivité nerveuse, donc de sympathique et de parasympathique, faire des petits exercices à la maison qui vont stimuler votre péristaltisme à partir du cerveau, c'est-à-dire à partir du système nerveux. Il y a 3 exercices à faire. Le premier, c'est de vous gargariser, mais de vous gargariser pendant 5 minutes, jusqu'au point où ça vous ferait peut-être même venir les larmes aux yeux. Ce gargarisme va aller stimuler votre système nerveux vague. Vous pouvez gargariser avec n'importe quoi, de l'eau tout simplement, ou de l'eau, du sel, peu importe, c'est le gargarisme qui est important. Vous pouvez aussi stimuler ce nerf vague en chantant à tue-tête, c'est-à-dire qu'il faut chanter à haute voix et bien fort. Vous faites vibrer les cordes vocales et ces cordes vocales vont aller elles aussi stimuler le système nerveux vague. Et puis la dernière chose qui est un peu moins agréable, c'est de vous stimuler le réflexe de vomissement, c'est-à-dire quand on a un haut le cœur, je ne vous demande pas d'aller vomir, mais simplement quand on tire au cœur. Donc c'est ce que font les médecins quand ils vous appuient sur la langue avec une petite spatule en bois. Ils vous déclenchent un réflexe qui est le réflexe de vomissement. Et ça aussi, ça va aller stimuler votre système nerveux pour augmenter le péristaltisme. Et enfin, chose la plus importante, c'est d'aller travailler sur la flore intestinale. Puisque s'il y a constipation, il y a forcément perturbation de votre flore intestinale. Donc ben là, c'est un grand sujet dont j'ai déjà parlé et dont je reparlerai encore pour rééquilibrer cette flore. Voilà les trucs que je connais, que je puisse vous donner au jour d'aujourd'hui et qui certainement vont beaucoup vous aider. Surtout n'utilisez pas de laxatifs au long terme, même si ce sont des choses prescrites par les médecins, parce que c'est la pire chose que vous puissiez faire pour votre côlon, qui va devenir complètement dépendant et qui ne pourra plus fonctionner de lui-même. Bon, eh ben, je vous souhaite d'aller aux toilettes et puis voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast. Merci de votre écoute. Merci de me donner des commentaires ou de me faire des petits pouces en haut pour me dire que vous aimiez ce podcast et pour m'aider à être plus visible au niveau des réseaux sociaux. Bonne semaine, à bientôt. Au revoir.